Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma grande découverte. Je suis actuellement en classe de première. Depuis le collège, je sais que je vais devenir journaliste. En 2020, lorsque Kirikou m'a dit qu'une animatrice de radio m'acceptait en stage de 3e pendant une semaine, j'étais très heureuse. J'ai écrit une lettre de motivation et quand j'ai reçu le message de Pia Clément de Radio France disant qu'elle m'attendait, c'était l'euphorie. J'étais folle de joie. Vraiment folle de joie. Enfin, quelque chose qui répond à mes questions sur mon orientation, une porte s'ouvre, une découverte. Et je n'ai pas été déçue. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai découvert durant ce stage. J'ai été accueillie par Pia Clément, animatrice de l'émission 100% PSG sur France Bleu Paris. Son émission passe tous les jours en direct. Pia avait préparé mon stage et m'a présenté à l'équipe. J'aime Pia. J'aime sa façon d'animer l'émission, de créer un climat vivant, pas scolaire, spontané, comme une conversation, naturelle, chaleureuse, sans froideur. Elle crée un esprit amical avec l'équipe, avec les invités et avec les supporters qui l'appellent. Avant 100% PSG, Pia avait créé et animé chaque jour une émission qui s'appelait Femmes de Paname. J'ai écouté plusieurs femmes de Paname pour préparer mon stage. J'avais aimé le lien que Pia créait avec chacune des femmes qu'elle rencontrait. À Radio France, j'ai fait des découvertes. J'ai découvert un univers professionnel. Pia m'a accueilli, elle m'a présenté à l'équipe, j'ai pu interviewer des journalistes et des techniciens. Elle m'a proposé de visiter les lieux, puis j'ai visité seule les 9 étages. J'ai toqué à toutes les portes de chaque étage. Et chaque porte, il y avait quelqu'un qui m'autorisait à entrer et qui acceptait de répondre très gentiment à mes questions. Pia avait préparé ma venue, donc j'ai été très bien accueillie. J'ai découvert l'importance de la préparation cachée, le climat naturel et spontané de l'émission. La conversation chaleureuse était le résultat de beaucoup de travail de préparation. Avant chaque émission, Pia travaille sur l'actualité. Elle s'informe, elle cherche des invités avec son ATAPRO, dit attaché de production. Et elle s'oriente et séquence l'émission. Durant l'émission, Pia a beaucoup de papiers devant elle. Le temps est compté. Il y a une tension. Mais tout cela ne s'entend pas à l'antenne. Durant l'émission. Mais tout cela ne s'entend pas pendant l'antenne. Ce qu'on entend, c'est la gaieté, le naturel, la chaleur de la conversation avec les invités. J'ai aimé particulièrement le moment où j'ai eu à prendre la parole en direct durant l'émission. Et lorsque je suis allée en reportage avec Alexandre, un journaliste. J'ai aussi pu questionner Martin Bartoletti, un journaliste sportif, et bien sûr Pia Clément. Chacun a répondu à mes questions avec précision et m'a parlé de son parcours et de son métier. J'ai noté qu'il y avait du courage dans certaines décisions, qu'ils ont prises chacun. Ils ont fait des études difficiles. Ils ont hésité aussi avant de choisir leur voie. Ils ont hésité avant de choisir leur voie. Certains ont pris des décisions. Certains ont changé radicalement de métier. Et ils sont aujourd'hui heureux de ce qu'ils font. J'ai aussi découvert la radio. Je repère aujourd'hui qu'elle rend plus libre que la télévision. Au départ, j'aurais préféré faire un stage à la télévision, parce que la télévision m'attirait plus que la radio. J'avais été interviewée par un journaliste de télévision il y a 3 ans, lors de la visite d'un ministre à la Villette. Je m'étais alors rendu compte que la caméra vers moi me stressait, et que la machine contraint le regard, car il faut fixer l'objectif. Et savoir que des gens me voient ou vont me voir m'empêcher d'être naturel. Alors que devant un micro, la personne est plus libre.
Je l'ai bien vu quand je suis allée en reportage avec Alexandre dans la rue. La personne interviewée était moins stressée au micro. Il me semble que celui qui écoute est moins captif que celui qui regarde. La télé captive, l'image captive, le corps est inerte. Avec la radio, le corps de l'auditeur est libre. Tu peux écouter en faisant du vélo, en voiture, dans le métro, à la cuisine, sous la douche et même en travaillant quelquefois. Avec la radio, tu restes connecté au monde, alors que la télé fixe et isole. Et la radio, même une conférence de presse sur le sport, me permet d'imaginer. Déjà, j'écoutais la musique sur Move, ma radio préférée. Mais avec ce stage, j'ai découvert une autre radio. Ce stage m'a donné envie d'écouter davantage la radio. Merci la radio. Merci d'être avec les malades, les aveugles, ceux qui travaillent, ceux qui voyagent, ceux qui n'ont pas la télé. Et enfin, j'ai découvert avec ce stage que le foot, c'est plus que le ballon. C'est un sport qui se transmet, s'apprend, se joue ensemble. C'est un sport où les joueurs ont suivi leurs rêves jusqu'au bout. C'est du partage avec d'autres, c'est sortir de soi, s'ouvrir, être plus heureux quand on joue ensemble à cause de la solidarité, de la fraternité. C'est une porte qui s'ouvre vers la joie, la solidarité fraternelle, vivante. La solidarité fraternelle pour moi, c'est comme un débrief après un match. En résumé, j'aime le concept et l'équipe de l'émission 100% PSG. J'aime le direct, j'aime être avec cette équipe. J'aime la radio, j'aime le foot, j'en parle au présent. Et je veux toujours devenir journaliste.